Donc on est dans Parashat Vayera, c'est une paracha extrêmement importante parce que, bien qu'elle contienne des thèmes, la Brit Mila d'Abraham, la naissance d'Yitzhak, le renvoi d'Ishmaël, il y a beaucoup de thèmes, malgré tout, la Chassidoute, elle a choisi, pratiquement chez tous les Rebbeim, de parler de l'histoire de Sdom et Amora. Et pourquoi elle a choisi de parler de ça? Parce que c'est de là-bas qu'on apprend le principe de la Hashgacha pratique, la providence divine dans chaque détail de la vie, que ce soit en récompense ou en punition. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle dit là? De quoi elle parle cette histoire? Il y a une ville, il y a 5 villes. Il y a toute une métropole de villes, Sodome, Gomorrhe et 3 autres villes, qui font pique-pendre, qui sont mauvais verticalement, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, et mauvais vis-à-vis des hommes. Raïm vechataïm, ils n'étaient pas gentils entre eux et pas gentils vis-à-vis de Dieu. Donc il n'y avait rien pour les sauver. D'accord? Maintenant, Dieu a l'intention de les punir gravement, puisqu'il ne s'agit pas simplement de leur envoyer une épidémie ou mais il va se passer une chose qui ne s'est jamais produite, c'est un renversement géographique. La ville va être renversée. Vous vous rendez compte? Le bas va descendre, va monter vers le haut et le haut va descendre vers le bas. Afichat, ça s'appelle. Afichat Sdom et Amora. C'est un truc qui n'a jamais eu lieu et qui n'a lieu que là-bas. Donc ça veut dire que c'est, comme on dit chez nous, Dieu il en avait gros sur la patate pour en arriver à ça. Et malgré tout, qu'est-ce que nous dit l'histoire? On nous dit que Dieu il dit je ne peux pas décider une chose pareille sans en faire part à mon ami, celui qui m'aime, Abraham Avinu. Et donc il fait part au Dieu, Dieu il fait part à Abraham, ce qui n'est pas le cas dans l'histoire. Quand Dieu il punit une ville où il fait une récompense, il n'en parle pas ni aux prophètes ni aux gens, il fait tout seul. Les prophètes ou les sages, ils ne font qu'observer qu'est-ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas été au courant pour autant à l'avance. D'accord? Là c'est exceptionnel, Dieu il dit, je vais en faire part à Abraham Avinu. Et il lui dit, voilà, il lui dit, le hurlement, le cri de ce qui se passe à Sdom et Amora est monté jusqu'à moi, et je vais descendre pour voir si c'est effectivement comme le cri que j'entends ou pas. Si c'est comme le cri que j'entends, je vais exterminer les villes, et sinon non. Et alors commence le marchandage connu, que Abraham dit s'il y a 50 justes, s'il y a 45, et s'il y a 40, etc., etc., etc. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est, étant donné que le Saint béni soit-il sait tout et voit tout, qu'est-ce que cela signifie je vais descendre? Qu'est-ce qu'il a besoin de descendre? Qu'est-ce qu'il y a à descendre? Alors on apprend, Rashi ramène ça, que quand tu veux juger une situation, il faut descendre dans les détails les plus petits pour être sûr de juger juste, de ne pas te tromper. Et il n'y a que Dieu qui est capable de ça. Les êtres humains, même les plus grands juges et les plus grands sages, ne voient que globalement les choses. C'est très dur d'avoir une idée exacte. Quels sont les mobiles
Quelle est la gravité? Quelle est la proportion de responsabilité par rapport à la proportion de circonstances atténuantes? Il n'y a que Dieu qui est capable de ça, de doser exactement où les choses en sont. Les êtres humains ne sont pas capables. D'accord? Donc quand on dit je descends, ça veut dire que est-ce que les fautes dont on parle sont des fautes qui ont eu lieu concrètement ou c'était des fautes d'intention seulement? Si je pense faire du mal à quelqu'un, est-ce que ça a la même gravité que si je lui ai fait concrètement? Bien sûr que non. Quelqu'un m'énerve et je pense fortement lui faire du mal. Et je ne le veux pas. Est-ce que je vais être condamné comme si je l'ai fait? Non. Mais quand même, je vais être condamné pour avoir pensé mal. Donc ça veut dire qu'il y a une faute, mais ce n'est pas une autre. Donc tous les détails de la vie sont gérés par Dieu de cette façon-là, dans une façon de je vais descendre. Comme on dit là-bas dans la paracha d'Azinu, il y a écrit que Dieu, il est chez lui, il n'y a aucune torsion. La moindre chose qui vous arrive, ou qui arrive à n'importe qui d'ailleurs, en bien ou en mal, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il vous arrive. Même si ça vous dérange, comme vous avez dit, vous avez fait du bien et on vous a donné une claque à la place. Même si ça paraît injuste, et paraît bizarre, et paraît incompréhensible ou énervant, comme vous dites, c'est en fait, au milligramme près, exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. Donc ça veut dire que c'est le résultat de calculs extrêmement savants de pharmaceutiques, quoi, au milligramme, au millilitre. Vous avez compris? Pardon? Si on fait une avéra, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il fallait qu'on fasse? Non. Il y a des choses qui nous arrivent, quoi. Les choses qui vous arrivent, pas les choses que vous faites. On ne parle pas de ce que vous faites vous. On parle de ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive est automatiquement un boomerang exact de ce que vous méritez de recevoir. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit, Erdana, je vais descendre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu marque tout. Il y a le monde de la pensée, le monde de Bria, c'est le monde de la pensée. Dieu, il marque toutes les pensées des êtres humains. Pas de juifs et goy, là, on parle de tout le monde. Tous les êtres humains ont des pensées, c'est marqué dans un calepin pensée. Il y a le calepin des paroles et le calepin des actions. Il y a 3 cahiers où Dieu marque tout. Il marque tout comme dans un jugement, le greffier, il marque tout. Même comme si vous avez toussé ou si vous avez dit je m'excuse, tout est marqué. Maintenant, est-ce que tout est pris en compte? Non. C'est pas parce que tout est marqué que tout est pris en compte pour la récompense ou la punition. Ça veut dire que vous, l'être humain, vous dites ah ben c'est bien fait pour lui ou il mérite. En fait, vous n'en savez rien du tout. Parce que le calcul que Dieu a fait, il est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Donc, il se trouve que vous pouvez, par exemple, avoir dit une méchanceté à quelqu'un et que dans les cieux, ça ne vous sera pas compté comme une accusation parce qu'il fallait qu'il entende ça et vous l'avez fait en tant que pédagogue et pas pour vous venger. Et donc les gens vont dire « Ah, tu as vu comment il a parlé ?» Ben oui, mais peut-être c'était exactement ce qu'il fallait qu'il lui dise. La preuve, c'est qu'il ne sera pas puni pour ça. Donc ça a été marqué dans le calepin de Dieu qui lui a dit ça. Mais il n'y a pas écrit « Et à cause de ça, il va être puni pour ça. » Ça veut dire qu'il y a deux mouvements.
il y a le mouvement d'inscription qui ne s'arrête pas. Tous les êtres humains sont marqués, pensés, paroles et actes à chaque instant. Mais en même temps, il y a les accusateurs et les défenseurs qui agissent parallèlement. Ça veut dire que vous pouvez avoir une action, une bonne action. Vous la considérez comme une bonne action, bravo. Mais les gens qui vous jugent à bien, ils disent, bon, c'était pas si bien que ça. Il aurait pu faire mieux. Ça manquait de vitamines, ça manquait d'énergie, ça manquait de conviction, donc il n'aura pas de salaire pour ça. Alors que vous étiez persuadé que, ah bah oui, j'ai fait un effort, donc je vais recevoir un salaire pour ça. Et on te dit, non Coco, tu ne recevras pas de salaire pour ça. C'est inscrit, mais ça passe à l'as pour tu veux pour la récompense, tu n'en auras pas. Et l'inverse. Tu as beau avoir fait une truc que tu penses être terrible, en haut, les accusateurs, ils disent non, laissez passer, c'est bien fait pour l'autre, et en vérité, il a joué son rôle de lui faire une remarque. D'accord? Donc c'est l'histoire de Sodome et Amora, ça te montre que Dieu, il descend dans le moindre détail, si effectivement, ce que les accusateurs amenés contre Sodome et Gomorrhe, si c'était vrai, où il y avait des circonstances atténuantes pour le faire. Et effectivement, malheureusement, Abraham il plaide, Abraham il dit, toi qui es bon, laisse les gens faire teshuva. Peut-être qu'ils vont faire teshuva en dernier ressort. Ça arrive. Tu vas avoir des gens qui peuvent arriver à une escalade, mais arriver au moment de l'action, ils n'iront pas jusqu'au bout. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Et donc, Abraham, il dit, c'est pas juste que tu condamnes sans donner la dernière chance aux accusateurs, aux accusés. Et Dieu, il lui dit, ok, on marche. Je marche avec toi. Il dit, si j'en trouve 50, si j'en trouve 40, il dit, si j'en trouve 10, et bah sauf, il ne trouve pas, zéro, il ne trouve personne. Donc il dit, ben voilà, on va détruire. Mais malgré tout, il dit, non, je ne vais pas détruire. On va attendre le comportement des deux anges quand ils vont arriver chez Lot. Donc il arrive chez Lot dans la soirée, on était à Pessah. Abraham, il a perdu son procès, mais le bon Dieu, il dit, malgré tout, je vais leur donner encore une chance. Il envoie les deux anges. Et les deux anges, ils négocient avec Lot. Et Lot, au lieu de dire, c'est horrible ce qui se passe ici, c'est horrible ce qui se passe ici, il défend. Et donc, arrivé au petit matin, donc 12 heures de débat, après 12 heures de débat, les anges disent à Lot, eh ben tu vois, il n'y a rien à faire. On vous a donné une dernière chance, et ça n'a pas marché. Ça veut dire que bien qu'Abraham avait perdu, et que Dieu voulait détruire, il était prêt à attendre que peut-être en dernier ressort, il ferait teshuva. Et l'histoire nous raconte qu'effectivement, non seulement ils ne font pas teshuva, mais ils disent, tu as deux invités, sors-les, on veut les connaître. Donc c'est des homosexuels. On veut les connaître, ça veut dire quoi? On veut les connaître. Les deux invités, on veut les connaître. Et lui, l'autre, qui est un traître, un lâche, un pourri, il dit, mais j'ai deux filles. Il dit, non, ça ne nous intéresse pas les filles, on veut des hommes. Donc ça veut dire qu'ils ont toutes les perversions morales, physiques, financières, dans tous les domaines. C'est le monde moderne, le monde moderne dans lequel on vit, où les gens veulent que tout soit permis. Il y a ce mouvement aujourd'hui. Ce mouvement, on appelle ça progress. Le progress, ça veut dire condamner les familles et vivre en homosexualité, par exemple, ou avec des bêtes.
ne pas faire de bonté à personne qu'à soi-même, ne pas faire d'enfant, de juger le mal en tant que bien, tout à l'envers, quoi. Donc on vit dans la génération de Sodome et Gomorrhe, totale. Et c'est pas réservé à une ville, Sodome et Gomorrhe, c'est réservé à l'Occident entier qui est en train de basculer là-dedans, si ce n'était Trump et les gens un peu moraux qu'il y a dans le monde, sinon le monde va vers ça. Mais il faut le faire, ça veut dire c'est un phénomène répandu dans les médias et dans la politique, etc. C'est énorme ce qui se passe. Et c'est le remake de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qu'on appelle mauvais verticalement et mauvais horizontalement. Ça veut dire que vis-à-vis des lois de Dieu, j'en ai rien à faire, je ne respecte pas les lois de Dieu. Et au contraire, en France, c'est une insulte de dire le mot Dieu. Parler de Dieu en France, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Et vis-à-vis des êtres humains, pareil. Parler de bonté ou d'amour du travail ou d'amour de la nation, l'amour de la patrie, l'amour des enfants, vous passez pour un pétiniste. C'est Pétain qui disait ça, la France, la patrie, la famille, etc. Donc vous avez une situation de mauvaise verticale et mauvaise horizontale. Et malgré tout, Abraham Avinu, lui, il est dans son trip d'amour absolu, il dit laisse-les, jusqu'à la dernière minute, ils vont changer. Et quand, effectivement, il est vérifié qu'ils ne changent pas, alors effectivement, la ville se transforme, alors que c'était un pays vert, c'était tout vert. Aujourd'hui, vous voyez la mer morte, il n'y a rien, il n'y a même pas une brindille qui pousse. Et c'était là-bas, c'était tout vert. C'était comme Tahiti, Hawaï, etc., tout vert. Pitom, ça se transforme, ça se renverse. Ça a été renversé, c'est-à-dire que la ville a été, ce qui était en haut est passé en bas, ce qui était en bas est monté. C'est inimaginable. Quand on le voit aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas imaginer que c'était verdoyant, cette région. Mais si vous avez déjà été dans la région de la mer morte, il n'y a que du sel, pour de bon. C'est quelque chose d'inimaginable. D'accord? Alors, Abraham, il dit, si tu es un être de justice, eh ben, tu dois leur laisser leur chance. Et Dieu, il dit, je suis d'accord avec toi, viens, on négocie, viens, on parle. Et on voit qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il dit, je vais descendre. Ça veut dire que chas v'shalom, de croire que Dieu, il a pu faire une chose aussi grave, comme ça, à la vague je te pousse, comme on dit. À peu près, quoi. Il n'y a pas d'à peu près, c'est au milligramme près exact. Et c'est dans tous les comportements de Dieu sur terre qu'on doit voir ça comme ça. C'est-à-dire c'est très pénible, parce que, comme on ne comprend pas, donc on a le sentiment d'injustice ou de méchanceté, ou que Dieu s'est trompé de cible. Vous voyez un Arafat qui tombe de l'avion et il est tombé d'un avion, Arafat. Il n'est pas mort. Comment il n'est pas mort? Il était en pleine forme. Il a crié vie. Alors que vous voyez des pauvres gens, accident d'avion, ils sont tous morts. Vous dites, attends, mais pourquoi ça marche comme ça? Comment peut-il y avoir un tel décalage entre notre logique et la justice divine? On dit, ben voilà, il faut que tu t'enfonces ça dans la tête. Et donc, c'est pour ça que tu dois être tout le temps Bessimcha, parce qu'en fait, si tu n'es pas Bessimcha,
c'est que tu considères que Dieu ne juge pas juste. Dieu n'est pas exact. Dieu s'est gouré. Il y a eu une erreur judiciaire. Il a tué celui qu'il ne fallait pas tuer, il a laissé vivre celui qu'il fallait... Et on te dit non, 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 toi tu comprends rien, et personne ne comprend rien. D'accord ? Mais malgré tout, c'est exactement comme ça que ça devait être, d'après la justice et la miséricorde la plus forte. Pas... Dieu ne s'est pas mis en colère, Stam. Il s'est mis en colère, donc il y avait des raisons parce qu'il a analysé jusqu'au bout la chose. Tu as compris ? Ouais. Donc cette histoire, elle est répétée dans la Chassidoute pour dire qu'en fait, tout le sujet qui est très classique dans la Chassidoute de la providence divine, la providence divine s'applique à ça, à chaque détail. Ça veut dire, je vois ce que je vois sur cette table. Pour quelle raison ces lunettes noires sont à 1,50 m de moi et que ce cahier est à 1,23 m et ce stylo, hein, j'en ai aucune idée. Et je n'ai même pas à chercher qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans les secrets de la création du monde, ça devait être comme ça pour des raisons que j'ignore. Pour des raisons que j'ignore. Il y avait une histoire d'un rave qui mettait sa fourchette juste à côté de son assiette. Et un jour, un élève, il a poussé un peu la fourchette. Et le rave lui a dit « Tu es fou !» Il a dit « Qu'est-ce que j'ai fait avec votre rave ? Tu as bougé la fourchette !» Mais il dit « Mais j'ai rien fait !» Il a dit « Non, il y avait des raisons qu'elle devait être là, à telle dimension par rapport à l'assiette. » Lui, il ne comprenait pas parce que c'était un calcul spécial du rave. Et donc l'élève, il n'a pas fait attention. Donc nous, on vit dans un monde de l'à peu près. À peu près, que tu mettes la lunette là ou devant ou après, ça ne mange pas de pain. Mais en vérité, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison très profonde pour laquelle elles sont là. Et tu ne le sauras qu'après 120 ans. Ben oui, quand on disparaît, on vous montre tout le film de la vie et tous les départs et les arrivées. Et on vous dit, il fallait que ça soit comme ça, parce que tu te rappelles, il y a 500 ans, tu avais mis tes lunettes à cet endroit-là, d'accord ? Et que ça avait fait un dommage dans les cieux, et il a fallu que tu reviennes pour les mettre là où il fallait qu'elles soient. Si tu savais tout ça, tu deviendrais fou. Si on connaissait tous les tenants et les aboutissants de la providence divine, on deviendrait fou. C'est pour ça que Dieu, il nous dit, agissez, faites ce que vous avez à faire, je vous manipule quand j'ai envie, mais en vérité, sachez que tout est d'une précision énorme. Et donc, ça ne peut provoquer que de la simcha, puisque tu dis, en vérité, il y a un pilote au bord un pilote dans l'avion. Alors que les gens qui vivent sans ça, sans penser qu'il y a un pilote dans l'avion, alors qu'ils pensent que le pilote, il s'en fiche, il ne regarde même pas. Alors évidemment, ça peut amener à la tristesse, parce que Dieu, il peut se tromper. Il a pas tué la bonne personne, ou il n'a pas donné la récompense à celui qu'il fallait. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc quand tu es mis de bonnet, tu réfléchis à ça, et c'est ce que Abraham a compris, que c'est vrai que Dieu a une patience énorme, mais il y a quand même un moment où il y a une justice dans la vie. Il y a une justice. Et les gens, ils disent toujours la Shoah, c'est incompréhensible. C'est pas du tout incompréhensible, la Shoah. Les gens d'avant la Shoah, malheureusement, les générations qui étaient avant, ils étaient méchants verticalement et méchants horizontalement. C'était pas que l'abandon de la Torah qu'il y avait dans le monde entier. C'était l'abandon de la gentillesse envers les gens. Il y avait une méchanceté
énorme entre les communautés. En Tunisie, il y avait 2 cimetières, vous connaissez ça? Oui. Il y avait le cimetière des Grana et le cimetière des Tunsim. C'est concevable ça que les gens ne voulaient pas être enterrés en même temps, il fallait avoir 2 cimetières, ils ne se parlaient pas les gens. Et dans tous les pays du monde, vous aviez des histoires comme ça. C'était effrayant. Comme la réunion qu'ils ont faite il y a jeudi, ils ont décidé de se réunir tous les Haredim ensemble. Moi, j'avais 75 ans, quand l'État était... je n'étais pas né encore. Depuis que l'État existe, j'ai jamais compris ce que ça veut dire Sfarad, Ashkenaz, zébré, pas zébré, kippa blanche, kippa verte, kippa rouge ou sans kippa. Tu dois voir un sujet global. Et eux, ils sont réveillés maintenant. Ah, on est tous ensemble. J'étais fier de leur dire qu'ils étaient tous ensemble. Boker Tov Eliaou, tu viens de te réveiller après 75 ans. Et il faut noter, pour dire un peu de mal, que pendant 2 ans qu'il y a eu la guerre, ils n'ont jamais fait une réunion pour les soldats qui se faisaient tuer pour eux. Ils n'ont fait la manifestation que parce que on leur donne pas les budgets et le droit de ne pas faire l'armée. C'est honteux. Pendant 2 ans, tu n'as jamais préoccupé que les Kippot Srugot et les gens de la périphérie, ils meurent pour toi. Ça ne te dérange pas. Donc donc la situation qu'il y a eu à travers les croisades et l'Inquisition et toutes les bonnes choses et toutes les choses désagréables, elles ne sont que le fruit d'une justice exacte. Et il n'y a rien à dire. Évidemment, c'est dur à encaisser, comme on dit, c'est dur à avaler. C'est des choses qui sont dures à avaler. Mais parce que nous manquons de soumission à Dieu. Quand tu as une soumission à Dieu, ben, tu prends tout Bessimcha. Tu es capable de prendre tout Bessimcha. D'accord? Il y avait je vous avais raconté, non? Je vous ai raconté, j'étais à Tel Aviv et je devais prendre un taxi pour revenir à Jérusalem parce que j'avais un shiur. Et je me suis dit, je ne serai jamais à 7 h du soir avec les embouteillages, etc. Bon. Je prends je suis à ce qu'à l'époque, ça s'appelait la Tachana Merkazit. Et il y avait des taxis jaunes comme ça. Et il faisait très chaud. Alors j'ai dit au chauffeur, je mets mon sac, mon attaché case à côté du chauffeur. Et je dis au chauffeur, je vais acheter un coca, je reviens. Je vais acheter un coca, je reviens. Je vois une grosse dame, mon sac par terre et la grosse dame à ma place. Et le taxi plein. Et je dis à la dame, t'as pas honte? Il t'a pas dit, le chauffeur, j'ai pas le temps. En plus, religieux, etc. Bon. Je me suis dit, j'ai 2 options. Soit je casse la figure à la dame et au chauffeur, et je reprends ma place, ou soit je me la ferme en disant Gamzou le Tova, comme on dit chez nous. Et j'ai opté pour le Gamzou le Tova. J'ai dit, bon, je prendrai le taxi derrière, tant pis, c'est pas la fin du monde. Mais je vais arriver en retard. Mais au moins, je n'aurais pas fait de Chilul Hashem. Donc le taxi s'en va, moi je me mets dans le taxi derrière, et nous roulons. Et le chauffeur à côté de moi, il me dit, waouh, il y a un embouteillage, un peu plus loin. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Il me dit, ah, un accident de voiture. Ah, je dis, ah, waouh, c'est quoi ça encore? Et donc il roule, et qu'est-ce que je vois? Dans le précipice, le taxi renversé. Le mien, celui que j'aurais dû prendre si j'avais fait le malin avec la dame. Le taxi renversé, avec les roues qui tournaient encore. Mais il dit, te rends compte, c'était celui qui était devant nous. Tu as vu ce qui est arrivé? J'ai dit, Dieu a voulu que je ne meure pas ce jour-là. Il y avait encore un grand tikkun à faire. Donc, si vous êtes croyant, vous dites
ben, c'est pour le bien, et je me plie et tout ira bien. Si tu veux faire le malin, faire un bras de fer, mais c'est pas bon. Tu te trompes. Parce qu'il n'y a pas de raison de penser que Dieu a voulu te faire des problèmes. Dieu, il a voulu te sauver, au contraire. Et comme ça, c'est dans la vie. Des fois, il y a une catastrophe qui aurait pu en provoquer une autre plus grave, si elle n'était pas venue elle-même. Il y a des gens comme ça, qu'une chose très dure qui leur arrive, et donc ils disent pourquoi et comment ça se fait. En vérité, si cette chose-là n'était pas arrivée, il y aurait une chose plus grave qui serait peut-être passée. Ah, pourquoi Dieu il fait ses calculs à lui? Voilà, quand tu seras méritant, ou avant de mourir tu sauras, La grosse dame, elle a... ou alors, pardon? La grosse dame, elle n'a rien eu. Mais oui, ils étaient tous à l'envers dans le taxi, tous renversés. Ils sont pas morts quand même. Ah, je ne sais pas, il a continué à rouler, mais en tous les cas, une voiture à l'envers, c'est pas très rigolo, quoi. La grosse dame. Ça risque d'être grave. Ça n'était pas Pachout, puisqu'il y avait quand même 50 ambulances et 300 trucs. Bon, mais Kitso, tu peux demander à Dieu de savoir. Donc si tu es méritant, on te boucle la boucle. Sinon, après 120 ans, on te met le film et on te dit, voilà, tu vas tout comprendre maintenant. Tu vas tout comprendre et à ce moment-là, effectivement, tu dis, waouh, c'est pour ça. Et, j'ai compris tous les tenants et les aboutissants de chaque détail. De chaque détail. Pourquoi j'ai renversé le café et j'ai pas pu arriver à l'heure à la Brit Mila? Tu vas le savoir que 120 ans... Donc on passe notre temps, nous, à nous en faire. Parce que là, les choses ne marchent pas comme notre programme à nous. Et on te dit, non, c'est Erdana, Dieu, il descend dans le moindre détail. Il descend dans... Ça veut dire lui-même, il descend dans le moindre détail. C'est pas qu'il envoie des anges. Dieu lui-même, il a une providence tellement grande qu'il n'y a vraiment rien à dire et rien à s'inquiéter. C'est pour ça que tu ne dois pas... Il y a dans le Hallel qu'on dit le jour des fêtes, il y a écrit Lama yomu goïm. Pourquoi les goïms vont dire où est Dieu, etc. Alors les Baalé à Moussar, les écrivains de morale, ils disent Lama yomu goïm. Qui c'est qui dit pourquoi? Ça c'est les goïms. Les goïms, ils peuvent se permettre de dire pourquoi parce qu'ils ne croient pas. Mais nous, on ne doit pas dire lama. Tu dois dire, comme ça, Dieu, il veut. Tu dois dire lama dans l'étude. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi on fait ça? Dans l'étude, dans la vie. Mais pas dans les événements que tu ne comprends pas. Pourquoi? Ne dis pas pourquoi. Les goïms, ils peuvent dire ça, toi non. C'est l'histoire du Rav de Natania, là-bas, de Tzantz. Le Rav de Tzantz, Rosenburger. Il a dit, il a passé la Shoah, on a tué tous ses enfants, sauf un qui était fou. Le fou, ils l'ont laissé. Ah, exprès, ils ont tué tous les enfants normaux, sa femme, et l'enfant qui était un peu dérangé, ils lui ont laissé. D'accord? Bon, c'était pas comme le Hamas, hein. Le Hamas, il fait mieux encore. Mais disons, c'était comportement des nazis, quoi. Et ils l'ont interrogé, après la guerre, bien sûr, et ils ont dit, comment as-tu réagi dans ta vie? Il a dit, j'ai réagi dans ma vie en ne posant jamais de question pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Jamais je n'ai posé cette question. Ça rend très fort. Parce que, en général, pour moins que ça, on est tout le temps à dire pourquoi. Donc, pourquoi Dieu m'a fait ça? Comme vous dites, pourquoi j'ai fait du bien à X et au lieu qu'on me laisse tranquille ou qu'on me remercie, j'ai payé le mal pour le bien. Pourquoi? Ben, ne pose pas de question pourquoi. C'est un très grand tikkun.
Comme j'ai dit tout à l'heure, si des fois, quand tu es très méritant, ça ne t'arrivera plus. Parce que tu auras compris que tu fais une mitzvah pas pour qu'on te renvoie à l'ascenseur. La mitzvah pour la mitzvah. D'accord? J'ai donné l'autre fois de l'argent à quelqu'un, il m'a fait c'est tout. J'avais envie de donner 2 gifles. Quoi, c'est tout? J'étais pas obligé de te donner cet argent. Non, je me suis tu en disant bon ben voilà, comme ça je n'ai pas perdu ma mitzvah, comme ça comme on dit chez nous, on se l'avale, et le mec il te dit c'est tout. Peu importe. En Amérique aussi c'est comme ça. Mais dans le monde entier il y a des choses qui sont tendues. Qui était à lui donner de l'argent, il s'est levé, il voulait nous battre. Donc on voit bien qu'à chaque instant de la vie, tu dois savoir que ça, c'est le Gamzou, le Tova, ça marche comme ça. Et donc Abraham Avinu, il a pris une grande leçon de cette histoire, puisqu'on voit bien qu'après, il comprend très bien qu'il y a une justice dans le monde, une justice dans le bien et dans le mal. Ça n'est absolument pas contradictoire. Voilà. Donc c'est une clé pour avoir la simcha de la vie. Voilà. Maintenant, donc toute la vie d'Abraham Avinu, c'est des épreuves. Et pour lui, c'est une épreuve très grande. Comment, lui qui aime les créatures et qui aime tout le monde, comment peut-il supporter de voir un malheur aussi grand que la destruction de Sodome et Amora? La preuve, la Torah dit qu'il s'est levé le matin, donc c'était le lendemain du Pessah, et il voit la fumée qui montait du Kikar, de la plaine là-bas où tout était transformé en rien, il n'y avait plus rien. Vous vous rendez compte le choc que ça lui a fait, comme Noah quand il est sorti de l'arche. Et malgré tout, il a compris qu'effectivement, le monde ne peut pas fonctionner que par la tolérance de Dieu. Il y a bien un moment où ça éclate. D'accord? Et vous remarquerez, vous qui êtes observatrice, qu'après la Shoah, il y a beaucoup de gens qui ont condamné le bon Dieu. Ils ont dit pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a exagéré? Alors que maintenant, après l'histoire du 7 octobre, personne parmi les gens qui ont souffert, personne n'a dit pourquoi Dieu a-t-il fait ça. Au contraire. Au contraire. Il y a eu un réveil incroyable, un réveil de la plupart des gens. Ça veut dire que la mentalité des gens a complètement changé. Alors, effectivement, il y a même ceux qui ont dit on sait très bien pourquoi c'est arrivé, chacun dans son registre a eu une réaction comme il fallait avoir. Et ça, c'est pas toujours comme ça que ça a été dans la... Par contre, très souvent, quand il y a eu des choses désagréables au Ham Israël, le Ham Israël, il s'est révolté contre Dieu. Au lieu de dire c'est de notre faute, il a dit pourquoi Dieu a fait ça? Et alors que là, ce n'est pas le cas. C'est extraordinaire, cette réaction. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup avancé. On a switché par rapport à un comportement qu'il y avait dans le Ham Israël. On vous raconte d'histoires, que pour éviter les Cosaques, les gens ils disaient il y en a marre comment Dieu il nous maltraite, on va partir en Amérique, et après la Shoah, il y en a marre, on va se révolter, etc., etc. On voit toujours qu'il y a eu ça. Eh ben vous... Et avec l'Inquisition, pareil. Après l'Inquisition, il y a eu plein de gens qui ont dit c'est très très grave ce que le bon Dieu il a fait, comment il a pu provoquer l'Inquisition. Ça a duré des siècles, avec les bûchers, avec des emprisonnements, etc. Donc très souvent, le Ham Israël n'a pas eu la réaction qu'il aurait dû avoir, savoir pourquoi ça m'arrive, parce qu'il faut faire teshuva.
Et là, 7 octobre, il y a un switch historique qui s'est fait que justement, Am Israël a bien réagi. Au contraire, ça a même réveillé, ça continue à réveiller des tas de choses. D'accord? Donc c'est ça la raison pour laquelle on lit cette paracha. Et c'est pas pour rien que la paracha s'appelle Vayera. Vayera. Dieu s'est dévoilé à Abraham. C'est-à-dire, ça fait partie du dévoilement que Dieu a vers nous, de nous montrer la Hashgacha Pratit. Quand tu sais lire la Hashgacha Pratit, quand tu sais la voir, et quand tu cherches à la voir, Dieu il te montre, il te dévoile le rideau de toutes les choses que tu n'aurais pas envisagées. D'accord ? C'est très important d'analyser les choses en disant pour quelle raison c'est arrivé, je vais essayer je demande à Dieu qu'il me montre. Aréni, montre-moi les tenants et les aboutissants du puzzle que je n'arrive pas à comprendre. Et ça c'est fondamental. Si tu ne comprends pas ça, tu es dans la tristesse, tu es dans le questionnement, tu es dans la révolte. C'est pas pachout. On ne dit pas qu'il faut être bête, d'accepter bêtement ce que Dieu fait. Il ne faut pas l'accepter bêtement, il faut l'accepter et s'interroger. En même temps, parallèlement. Je me plie parce que Dieu le veut et que ça doit être comme ça, et en même temps je fouille. Je dois fouiller pour quelle raison ça m'arrive. Alors, les gens qui ont des problèmes de parnassa ou des problèmes de voilà, vous avez un problème, celui-là il a ça, il a ça. Il ne faut pas dire bon, c'est le hasard des choses. Non, il y a un tenant et un aboutissant qui fait que j'ai une responsabilité là-dedans, que ça ne devrait pas se passer. Et si ça se passe, je peux m'interroger. Et en règle générale, c'est toujours vis-à-vis de l'accomplissement de la Torah et les mitzvot qui ne sont pas exactement comme il faudrait qu'ils soient. D'accord. Ça doit théoriquement, le monde doit théoriquement marcher comme sur des roulettes. Si ça ne marche pas comme sur des roulettes, je dois m'interroger pourquoi ça ne marche pas. Pas pour mettre en doute, mais pour réparer, pour que ça n'arrive plus. D'accord ? Quelqu'un qui a des problèmes de parnassa ou avec ses enfants, ou avec ses parents, ou avec ses voisins, il doit s'interroger pour quelle raison ça arrive. C'est pas Mektoub, c'est le hasard, c'est le destin, pas du tout. En règle générale, contrairement à ce que les gens y croient, c'est pas des choses mystérieuses, ce sont des choses qui ont une cause. Le Zohar il dit Ilat Tailot Vesibat Asibot, la cause des causes et la raison des raisons. Pourquoi on dit la cause des causes, la raison des raisons? Parce que si quelque chose t'arrive, donc la cause immédiate, c'est la personne qui te l'a fait, ou l'événement, c'est la cause première. Mais toi, tu ne dois pas rester à la cause première. Il faut chercher la cause des causes. D'où c'est venu? D'accord? Aman, il n'aime pas les juifs. Amalek n'aime pas les juifs. Ok, c'est-à-dire, ça c'est la cause. Mais pourquoi il fait du mal? Il aurait dû se calmer, il aurait dû être inopérant, inactif. Pourquoi il est actif? Parce qu'on ne fait pas de tchouva. Donc il faut chercher tout le temps, pas la cause, mais la cause des causes. La raison des raisons. Tu comprends? Quelqu'un il dit j'ai un problème d'argent. Ben c'est normal, c'est la crise économique. Oui, ça c'est la cause. Mais pour quelle raison la crise économique te touche à toi? Ça, il faut chercher la cause des causes. À savoir, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que tu fais qui ne va pas bien. Il y a des gens qui ont traversé toutes les crises économiques sans jamais perdre un centime.
Donc ça veut dire que, oui, c'est jouable. Ça peut être... il peut y avoir des gens qui ne sont pas touchés ni par le corona, ni par l'économie, ni par la guerre, ni par... Donc si tu te contentes de la cause, eh ben, tu n'es jamais responsable de rien. Pourquoi l'euro est tombé, alors je suis pauvre? Oui, ben, pourquoi l'euro te touche à toi? Parce qu'il faut chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ton comportement. Vous avez compris? Et tout ça, on l'apprend de cette histoire de Sodome et Amora, que Dieu il a enseigné à Abraham que il faut, si je descends dans les détails, donc les résultats dans ta vie, c'est que je suis descendu dans les détails. Et si Dieu il descend dans les détails, c'est ce qui fait ce qui se passe, c'est le fait que Dieu descende dans les détails. Et il laisse pas ça à peu près, quoi. Oh, au petit bonheur la chance. Non, 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 il n'y a aucun ange, aucun donateur de bracha qui vient dans ta vie, si ce n'est après analyse et après jugement dans les détails que Dieu a vus chez toi. Et donc il faut donc être très très joyeux et en même temps très inspecteur. Il faut inspecter chaque détail de ta vie. Pourquoi il t'arrive ça? Quelqu'un qui a un problème avec l'eau, il faut qu'il vérifie pourquoi l'eau. Pourquoi pas le feu? Pourquoi pas pourquoi pas autre chose? C'est pas Stam. Il a un problème avec l'eau. Peut-être qu'il a un problème avec de l'eau parce qu'il dit du lachon hara sans arrêt. Il parle. La parole, c'est lié avec l'eau. Le flux. Peut-être qu'il parle trop. Donc il y a un problème d'eau. Celui-là, il a un incendie. Peut-être parce qu'il a justement trop d'énergie dans les choses qu'il ne faut pas. Il met trop de feu dans les choses qu'il ne faut pas. Etc., etc. Et donc on n'a pas le droit de dire, bon, à peu près... Non, il n'y a pas d'à peu près. Tu dois chercher dans les détails pourquoi ça. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien étudier cette histoire de Sodome et Gomorrhe et de ne pas dire, bon, c'est une histoire qui c'est joli, c'est Bereshit, c'est Abraham Avinu, il y a de l'action. Non, non, c'est pas de l'action, c'est un enseignement. Tout le Sefer Bereshit et Parashat Vayera, c'est très fort là-dedans. Elle est là pour t'apprendre des bonnes midotes, des conclusions et des comportements dans la vie. Et surtout bien s'imprégner que Dieu ne fait pas du tout d'injustice et de choses tordues, mais il fait tout parce qu'on mérite que ça soit comme ça exactement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Pour trouver la cause des causes, voilà, la cause des causes. Se faire aider d'un rave, est-ce que c'est... Bien sûr, pas forcément d'un rave. On peut demander aux amis, on peut demander aux livres, on peut réfléchir. Il y a faut taper à toutes les portes. Ici, le rave Raphaël Pinto, il est en France maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, oui, de Ashdod, oui. Alors, je vous remercie de votre attention.